Et bonjour tout le monde, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes fin prêts pour un nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les meilleurs moments des plus belles tables finales de Winamax.fr. Cette semaine, c'est le Battle Royale qui est à l'honneur. Il y avait un Sunday Knockout, le Battle Royale fait partie des tournois phares de ces dimanches consacrés au tournoi KO de la grille de Winamax. Il n'a pas dérogé à la règle. Écoutez-moi bien, 1092 inscrits pour un prize pool qui a dépassé les 200 000 euros. 200 928 euros pour être précis. Ils ne sont plus que 7 à courir après la victoire et les milliers d'euros promis à la première place. On découvre tout de suite le casting de l'ATF. 7 joueurs donc qui se retrouvent à tabler sur les blindes 40 000, 80 000. Vous avez à droite l'échelle des prix. On est assuré d'ores et déjà de remporter 2526 euros. Cela va grimper jusqu'à 14 133 euros pour le premier et pour le deuxième. C'est un tournoi KO. Chaque joueur a déjà remporté des KO. Il repartira avec donc les primes remportées. Quand vous éliminez un joueur, la moitié vient directement sur votre bankroll. L'autre moitié s'ajoute à votre prime. C'est la petite cible au-dessus des pseudos. Le vainqueur du tournoi, en plus de tous les KO qu'il a déjà amassés, repartira avec son propre KO. Ça fera une très belle différence entre la première et la deuxième place. Mais pour l'instant, on retrouve nos concurrents avec un short stack nommé 7 Alma 7 qui possède moins de 7 blindes après avoir payé à la big blind. Et ensuite, on a un ventre mou réellement entre 20 et 30 blindes. Il y a Jesse 1996, il y a Palomino 13, il y a Cherry on Top et Brozobi qui sont tous les 4 coincés un petit peu dans ce peloton. Allons lutte est très bien avec 42 blindes devant lui et Piglad loin devant tout le monde avec 123,4 blindes, 40 000, 80 000 en T10 000. Mesdames, messieurs, c'est la deuxième main de la finale et sans doute une grosse rencontre qui se prépare entre Cherry on Top qui... 3 mètres à tapis quasiment. L'Open de Piglad qui avait min raise depuis le cut-off avec une véritable poubelle. Il se prend un 3 bet à 25 blindes, mais derrière Brozobi prend ses responsabilités. Il va jouer ce coup qui vaut évidemment très cher en ICM. On n'a pas envie d'être éliminé avant 7 Alma 7, mais si on vient à prendre ce coup et à doubler à plus de 50 blindes, le future game de notre finale sera complètement bouleversé, chamboulé. On ira chercher directement les plus belles places payées. C'est donc un coup qui vaut très cher pour Cherry et pour Brozobi et qui va se jouer à fond entre les deux pré-flop. Les valets contre As-Roi, un des coin flips les plus classiques du Texas Hold'em No Limit. Ouais, le flop, c'est 8, 9 dames pour l'instant, très largement à l'avantage de Cherry on Top qui a 77% de chance de l'emporter maintenant. Le 6 qui ne change rien et le 6 River non plus. On va se retrouver cripple du côté de Brozobi qui tombe à 4,4 blindes. Cherry on Top s'envole à 54 blindes. Il a dû, on imagine, bien transpirer. Main suivante, la main numéro 6 de cette TF et un open de premier de parole de Cherry on Top. Je pouffe car je vois les mains qui arrivent. Et oui, 7 Alma 7 qui a 4,3 blindes alors que son voisin de droite Brozobi n'en a plus que 3. Qui trouve ici un spot de rêve pour aller chercher un double up avec sa paire de dames. Le problème est que derrière en big blind, Piglad se réveille, place un call 4 bet en toute détente, en toute sérénité avec deux grands as qui vont tenir jusqu'à la river contre Alma 7. Éliminé donc en 7ème position, 7 Alma 7, 2526 euros et 1066 euros remportés. Piglad qui prend un nouveau bounty après cette élimination pour faire grimper son KO à plus de 5100 euros. Ça signifie qu'il a gagné déjà 5000 euros juste en éliminant des joueurs. 5000 euros, vous le voyez, c'est la 5ème place. C'est tout simplement démentiel le taf qu'il a accompli jusqu'ici. Et vous voyez qu'il a un bel écart avec les autres, même si Jesse n'a pas non plus à rougir avec ses 3200. Main suivante, numéro 9. Dans cette finale, un open encore avec une poubelle, un roi 8 off bien inspiré, qui va trouver un tapis chez Brozobi, moins de 2 bébés au début du coup, payé par Jesse qui va essayer de jouer le KO de Brozobi. Ils ont tous les deux la même main, Jesse et Piglad, 7, 10, 4, ce sera checké par les deux. Oh, le joli roi river turn qui donne top pair aux deux adversaires de Brozobi, check de Jesse, mise de Piglad, check and raise à tapis de Jesse qui va se voir payer et qui doit être rassuré en voyant qu'il n'est que face à la même main et pas face à une main à mieux kicker, un meilleur roi ou un trap au flop. Brozobi qui va être éliminé sur ce 2 river. Et le bounty qui sera donc partagé entre Piglad et Jesse 1996. Brozobi 6ème pour 3586 euros et 1962 euros en bounty de ce très très beau Battle Royale Sunday Knockout. Main suivante, Jesse qui open. Premier de parole avec 2 valets, encore une fois les valets qui sont à l'honneur. Et c'est un 3 bet à tapis pour les 25 blindes effectives de Jesse. Alors là c'est très intéressant en termes d'ICM évidemment. Il a le stack qui subit la pression, il a le stack vraiment moyen, vous le voyez, il y a Allons Lutte, il y a
Cherry on top, il y a Jesse qui ont tous les trois entre 25 et 28 blindes au début de ce coup. Et Palomino qui lui est un peu plus bas à 12,7 blindes. Mais comme tout à l'heure, si on venait à gagner ce coup à la place de Jesse, on se repositionne vraiment confortablement pour aller chercher les plus hautes places payées. Ça vaut très cher. Et Jesse qui va, après hésitation, certainement estimer que la range de son adversaire contient suffisamment d'underpair à sa paire de valets, d'as mal kické qui serait en 30-70 contre lui, et pourquoi pas de pur bluff roi X suité, etc. Pour dessiner de call avec sa paire de valets. Il est bien inspiré car il est loin devant la paire de 9, mais il faut tout de même tenir ce 80-20. Pour l'instant c'est le cas sur roi 18, un as qui ne change rien. Et une doublette de l'as qui va assurer le double up de Jesse 1996. Piglat qui reste au-dessus des 100 blindes, mais Jesse qui s'envole lui au-dessus des 50. Attention, ça fait très plaisir dans cette finale. Min raise de Jesse avec cet as 5 suité. C'est 3 bêtes à tapis Palomino 13 et ça va être payé par Jesse qui a les cotes et le bounty à aller chercher. On va jouer ce coup à fond à 5 contre paire de 7, les cœurs qui sont de sortie, 80% pour la paire de 7, un 5 qui ne change pas grand chose, on est toujours largement favori, il ne joue qu'un as ou un 5 et pas de cœur Jesse, ce sera un 3 qui va faire donc doubler notre short stack à 20 blindes. Il se remet dans la course au niveau d'Allon Lutte et de Cherry on top. Piglat toujours loin devant, Jesse pas inquiété non plus avec ses 40 blindes. Main suivante, numéro 32, un min raise de Allon Lutte qui va être payé par Piglat avec son 6 et 7 de carreau qui frappe. Oh, qui frappe fort sur ce board. Regardez-moi ça, 6, 7, 8, 9, 10, la quinte flopée avec en plus le hydro quinte flush. 6, 7, 8, 9 de carreau. Du côté d'Allon Lutte, on a trouvé une overpair et un tirage quinte par les debout. Attention, avec 14 blindes restantes, il y a de fortes chances que tout cela se termine en eau de boudin pour le short stack de cette finale. Check call simplement de Piglat qui trappe son adversaire et slow play sa main tellement elle est forte. Il peut se le permettre. La turn est une doublette du 10. On va miser une blinde chez Piglat et ce sera payé par Allon Lutte. Tranquillement en position avec ses valets. La river est un 4 de trèfle. On a un pot size bet. On fait tapis directement chez Piglat et Allon Lutte ne va pas trouver le fold avec sa paire de valets. Il va call, c'est plutôt logique. On le comprend malheureusement pour lui. Il est tombé sur une bien meilleure main que la sienne. Piglat qui élimine un nouveau joueur. Allon Lutte 5ème pour 5070 € et 1842 € en prime. Piglat qui encore une fois remporte un bounty et repasse au-dessus des 100 blindes. Loin devant la concurrence pour l'instant. Piglat. Main suivante. Un min raise de Piglat. Du bouton Jesse qui va check call avec ce roi valet bien joliment suité. Dame 3 arc-en-ciel, rien à signaler sur ce flop pour aucun des deux joueurs à part des backdoors éventuels. Pour Jesse, ce sera checké par Jesse. Misé une blinde par Piglat, check call de Jesse avec son roi valet suité. La turn est un 7 et Jesse qui va décider de donc bet 4,5 blindes dans 7, intéressant. Piglat qui ne l'entend pas de cette oreille et qui relance en pur bluff avec aucune équité dans ce coup. Certainement un one stab pour essayer de s'emparer du pot tout de suite et puis si on se fait payer ou qu'on se fait relancer, on va tout simplement abandonner. Écoutez, en tout cas, ici, clairement, il n'y a pas d'autre chose à faire que de se fold à la place de Jesse. Très belle opération de la part de Piglat avec ce joli bluff qui lui rapporte, ma foi, un pot qui ne lui était pas forcément destiné. Et on regrimpe au-dessus des 115 blindes. Il est énorme. Main suivante, numéro 35 déjà de cette finale, un min raise de Piglat qui va trouver un chauve chez Palomino 13 en big blind avec moins de 20 blindes et un as 10 dépareillé. Piglat qui paye avec son as valet et qui domine ici 75-25 pour peut-être éliminer Palomino. En plus, on trouve deux paires contre deux paires. Il faudra un 10 et uniquement un 10 pour Palomino. Non! Pas de 10 à une élimination, donc Palomino 13 au pied du podium, 4ème pour 7149 € et 805 € en bounty. Encore une élimination signée de la main de Piglat qui récupère encore de l'argent en KO, qui récupère encore des jetons, 137 blindes contre 28 et 15. Ce podium est complètement déséquilibré et la balance penche très fortement du côté de Piglat. Il va falloir un miracle ou même plusieurs miracles pour Cherry ou pour Jesse pour revenir dans cette course. Bravo Palomino 13, nous sommes désormais assurés d'une médaille en métal autour du cou. Dans quel ordre va-t-elle être distribuée? On va le voir tout de suite avec ce min raise de Piglat tout d'abord qui trouve un 3 bet chauve de Cherry on top. On estime qu'on a une main suffisamment forte pour payer ici et peut-être éliminer le troisième. Valet 10 suité contre Roi Dame off, c'est un 63-36, vous le voyez. Sur 2-3-6, en revanche, ça ne devient un 77-22 en faveur de Cherry on top, le 8 qui ne change rien, la dame non plus. Cherry on top qui va trouver un joli double up et attention, il repasse à 37 blindes, Piglat qui perd tout de même quelques plumes dans cette affaire et qui reste à 120 blindes, loin devant Jesse qui est le grand perdant de ce double up. Main suivante, c'est un limp de Jesse en bataille de blindes, Jesse qui a repris un petit peu de poil de la bête, on va relancer avec 6 et 2 off du côté de Piglat et Jesse qui va trouver un magnifique limp re-raise à 9,7 blindes pour faire fold et plier Piglat. Il se
doute bien sûr qu'il a des poubelles, des trash hands dans sa main avec lesquelles il va fold et peut-être qu'il avait repéré des fréquences un peu trop agressives du côté de Piglad. En tout cas, Jesse ne se laisse pas faire, une véritable bataille d'ego qui s'engage entre ces joueurs à cette table et il repasse à 36 blindes. Main suivante numéro 60 dans cette finale. Attention à cette rencontre en bataille de blindes. Encore une fois, c'est limpé par Jesse, c'est relancé par Piglad. Cette fois, c'est limp call avec une main qui a de lojabilité post-flop par Jesse 1996 qui va avoir le flop. As-7-4 avec 3 trèfles. 7,3 blindes au milieu, c'est checké par Jesse, c'est misé tout petit par Piglad. 1/5 du pot. Jesse qui décide de payer, très intéressant. 11 blindes désormais au milieu, il n'a rien du tout Jesse. La turn est un roi de cœur et ça va être checké cette fois par les deux joueurs. La river est un 2 de trèfle qui fait rentrer la flush et Jesse qui décide de miser en bluff. Il avait delay son bluff, il était en plein float. Il nous place une jolie mise, un demi-pot qui suffira à faire fold la largement meilleure main, la paire de dames de Piglad. Jesse qui décidément a décidé de ne pas se laisser faire contre Piglad et qui grimpe à 50 blindes après cette opération. Main suivante, un open du bouton avec As-Roi off de Piglad, le chip leader historique de cette TF qui voit encore une fois son voisin de gauche 3 bêtes à tapis. Jesse s'écouche avec sa paire de 3 et on va payer bien sûr avec As-Roi. On va jouer de nouveau un flip. Un flip en faveur de Cherry on top, 54% pour l'instant de l'emporter. 7-7-2, on passe à 75, il est loin devant avec sa paire de 8. Elle tient à la turn, elle tient à la river, mesdames, messieurs. C'est 30 blindes encore une fois pour Cherry on top. Et encore un coup à tapis perdu par Piglad qui décidément commence à être un petit peu moins efficace quand il s'agit d'éliminer ses adversaires. La main suivante avec un As-Valet au bouton qui va être relancé par Piglad. Ce sera défendu par Jesse 1996 avec ce Roi 9 dépareillé. Sur 6-3-9, on a trouvé top pair du côté de la Big Blind. On a trouvé des backdoors du côté de Piglad. Et ce sera checké des deux côtés. La hauteur As de Piglad qui lui suffit. Allez voir ce 6 doublette turn. On mise cher 4/5 du pot à la turn et c'est à relancer. Waouh! Par Piglad. Alors cette relance, vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Peut-être qu'elle était de trop, on pouvait peut-être se contenter de payer avec sa hauteur As. On imagine qu'ici on est suffisamment bon, mais il a estimé avoir peut-être de la value contre des tirages et contre des hauteurs As également battus qui pourraient payer. En tout cas, ça va être call par la top pair, les deux paires de Jesse. La river est une dame, ce sera check-check, on give up du côté de Piglad. Et le Roi 9 de Jesse qui lui suffit à emporter encore une fois un joli pot, à passer à 51 blindes. Et vous le voyez, Piglad qui n'est plus, entre guillemets, qu'à 58 blindes. Mine de rien, il commence à perdre pas mal de poils dans cette affaire. Bataille de blindes entre Piglad et Cherry on top. On va limper chez Piglad, ça sera checké avec 7 et 4 suités par Cherry on top. Ouh, l'énorme flop, top 7 pour Piglad, tirage quinte par les deux bouts, plus flush draw pour Cherry on top. Attention, ça pourrait faire des étincelles, on mise la moitié du pot chez Cherry. Piglad qui slopless son énorme main et se contente de check call turn. 5 blindes au milieu, Piglad qui check de nouveau turn sur ce roi. Il a toujours largement la meilleure main, mais attention au tirage. Cherry on top qui mise une deuxième fois la moitié du pot. Cette fois Piglad va check and raise à 7 blindes. Ce sera payé en position par Cherry qui se laisse la décision river. Et évidemment, il espère voir un cœur ou un 8 ou un 3. Oh, c'est un 3, mais c'est pas vrai, il n'y a plus rien qui va pour Piglad, qui va checker sur cette river et laisser Cherry on top miser, il espère. On imagine que Cherry on top soit en bluff et se serve de ce tirage quinte affiché, mais en l'occurrence non, il a tout simplement les nuts absolus et ultimes avec ce 7 et 4. Et on va laisser une tonne de jetons partir à la gauche de Piglad, 31 blindes restantes pour Piglad qui passe, mesdames, messieurs. Short stack, 3ème sur 3 dans cette bataille du podium. Cherry on top, lui, s'envole et prend le chip lead pour la première fois de la finale. Main suivante, c'est un open shove de Jesse. Piglad qui est tombé à 11 blindes. Entre temps, il s'est fait pas mal déblinder. Et il va trouver un call avec son Roi 6 off. Et il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire contre Perdas. Il trouve un 6 tout de même. Mais ça ne s'arrangera pas, ça ne s'améliorera pas et ça s'arrêtera là. Piglad qui termine 3ème pour 10 000 €. Écoutez-moi bien, il a remporté 6 940 € en bounty. Il remporte donc au total 17 000 € pour son parcours. 17 000 € en terminant 3ème de ce Battle Royale Sunday Knockout. Magnifique parcours de Piglad qui doit évidemment regretter d'avoir laissé échapper les derniers euros et son propre bounty qui lui aurait permis d'empocher un véritable pactole. Mais ce sera bien entre Cherry on top et Jesse que se jouera le heads-up final. On commence avec cette main à la 97ème de cette TF, c'est min raise de Jesse et call par Cherry on top. On va voir le flop, Roi 5, 6 avec 2 trèfles, Cherry on top qui a trouvé bottom pair plus flush draw, il est énorme. Un continuation bet en bluff de Jesse qui sera check call par la très bonne main de Cherry. 8,5 blindes au milieu, on check de nouveau, on mise encore chez Jesse et c'est encore un check call pour Cherry on top et la flush qui rentre à la river, check, pas de bluff en 3 barrels de Jesse qui a compris qu'il n'arriverait pas à faire fold son adversaire, il était bien inspiré d'abandonner. 23 blindes qui partent pour Cherry, 45 contre 60. On va perdre pas mal de jetons, des vols de blindes et des augmentations plus tard et Cherry on top n'est
a plus que 20 blindes contre 87 à la 108e main de cette finale. Roi 6 contre Roi 5. On va trouver un pot limpé entre les deux et faire top pair des deux côtés. Attention au kicker pour Cherry. On mise une blinde au flop. Jessie qui check and raise avec sa top pair et qui va être payé tranquillement. La doublette du Roi qui donne brelan aux deux joueurs. Attention, c'est misé encore par Jessie. Et la river 8 qui laisse le meilleur kicker du côté de Cherry on top. Le 6 joue et le tapis demandé c'est payé bien sûr. Et on va doubler ici à 42 blindes. Voilà qui rééquilibre considérablement les débats. Une augmentation, même beaucoup d'augmentation de blindes plus tard. Vous le voyez, on est à 150 000, 300 000. On arrive à la 128e main de cette finale. Cherry on top qui va min raise avec 10 et 7 off. Jessie qui va check, qui va se contenter de call de la big blind avec son as 2. Dépareillé. Ouh, ok, on a trouvé top pair chez Jessie. On a trouvé gut shot plus backdoor flush. Chez Cherry on top, c'est check du défenseur et c'est misé en continuation par le relanceur initial. Check call de Jessie avec sa top pair. C'est logique. La turn 6 qui amène, le backdoor flush draw, hauteur 10 de Cherry qui possède donc maintenant le tirage quinte et le tirage flush. On va checker chez Jessie, on va 2 barrels, attention, 2 tiers du pot chez Cherry qui se laisse 17 blindes derrière. C'est payé par Jessie, il n'y a pas de size bet qui a été créé, la river est un 5. Attention, tous les tirages qui ont manqué, Jessie qui check encore, Cherry qui décide de faire tapis à la décision maintenant pour Jessie avec sa simple top pair. Pire kicker possible, va-t-il trouver le hero call ? Il le fait, il le trouve, mesdames, messieurs, et il va remporter ce tournoi en éliminant Cherry on top sur ce très très joli call. 14 132 € et seulement 900 € en bounty pour Cherry on top qui aura donc remporté moins que Piglad en terminant deuxième. Le grand vainqueur se nomme Jessie 1996, on n'aurait pas forcément parié sur lui au tout début de cette finale, mais c'est pourtant bien lui qui repart avec 14 133 € et 15 376 € en bounty pour un total de près de 30 000 €, mesdames, messieurs. Grand vainqueur donc de ce magnifique Battle Royale Sunday KO. Félicitations Jessie 1996, merci à tous d'avoir été à mes côtés pour cette magnifique table finale. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau playback. D'ici là, portez-vous bien, laissez un petit like, abonnez-vous à la chaîne et comme d'habitude, un gros good luck aux tables. Ciao tout le monde et à la semaine prochaine.